Et salut tout le monde, c'est Gigatendo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, présentation tel que promis de ma collection Pokémon. Donc ça va être vraiment génial, je suis ultra heureux de vous présenter ça cette semaine. Donc à vrai dire, j'ai tellement de jeux Pokémon que la semaine dernière, quand je vous avais présenté mes jeux Xbox 360, je vous avais dit qu'il y avait 28 jeux. Et bien on est presque à égalité, il manque que 6 jeux Pokémon pour avoir autant de jeux Xbox 360 que Pokémon. Donc j'ai 22 jeux Pokémon à vous présenter aujourd'hui. Donc ça c'est sans compter les deux jeux que j'avais vendus à l'époque. Donc Pokémon Rouge NTSC ainsi que Pokémon Puzzle Challenge. Donc voilà. Juste avant de débuter la présentation, eh bien tout simplement pensez à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Donc ça fait toujours plaisir de savoir qu'on est plusieurs à partager la passion des jeux vidéo et en particulier Nintendo. Et donc, là-dessus, nous allons commencer la vidéo par les jeux Game Boy que j'ai dans ma collection Pokémon. Allez hop, c'est parti! Et donc, nous débutons la collection Pokémon jeux vidéo et tout ça par une version de Pokémon version jaune, donc qui était même appelée à l'époque version Pokémon spéciale Pikachu Edition. Mais bon, c'est bien la version jaune, donc voilà. Et donc, sinon, nous avons à côté des jeux en japonais, et oui, donc voilà. Donc, nous avons par exemple Pokémon version A en argent. Nous avons aussi, tout simplement, la version jaune, donc en japonais. Donc voilà. Sinon, nous avons version argent, donc juste ici, avec le magnifique Luigia. Donc voilà. Sinon, ici, nous avons Florizard et sa bonne vieille version verte, qui n'était sortie exclusivement qu'au Japon. Nous avons aussi, eh oui, Pokémon Rouge, donc avec le bon vieux Dracofeu. Donc cette cartouche, je vous l'avais présentée dans un autre épisode, donc l'épisode Histoire Gaming numéro 1. Si vous voulez voir une petite histoire entre Pokémon Rouge et moi, donc je vous en dis pas plus. Si vous voulez savoir c'est quoi l'histoire, allez voir Histoire Gaming vidéo numéro 1, donc la Game Boy Color. Et donc sinon, version bleue juste ici. Donc avec le bon vieux Tortank. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai niveau jeu de Pokémon sur Game Boy et Game Boy Color. Donc nous allons voir maintenant les jeux. Ah non, attendez. J'ai d'autres jeux Complete in Box. J'ai dit n'importe quoi. Sur Game Boy. Et ben nous allons les voir dès maintenant. Allez hop, c'est parti. Et donc, tout simplement, voici les versions or et argent Complete Box, mais vous allez remarquer quelque chose d'assez spécial, parce que les écritures, elles sont en espagnol, tout simplement. Donc oui, ce sont des versions qui sont espagnoles, donc de Pokémon version or et argent. Donc voilà, vraiment satisfait de les avoir trouvés. En plus, le mec qui me les a vendus me les a fait à bon prix avec les éditions japonaises que je vous ai présentées il y a quelques secondes, puisque vous êtes encore là dans la vidéo. Donc voilà. Et donc les cartouches sont en bon état. Ils fonctionnent toutes les deux. Et comme je vous l'ai dit, il y a tous les manuels. Donc c'est vraiment du Complete Box Pokémon or et argent espagnol. Et donc là maintenant, pas d'erreur, c'est bien les derniers jeux Game Boy et Game Boy Color que j'ai niveau Pokémon. Donc là nous allons voir les jeux de DS. Donc voilà, allez hop, c'est parti. Et donc niveau DS, je n'ai pas grand chose pour de vrai. La quatrième génération et la cinquième génération ne m'ont pas vraiment beaucoup marqué. Donc bon, la quatrième génération, ne vous inquiétez pas, je vais la faire sur Nintendo Switch quand le jeu sortira en novembre. Donc voilà. J'ai joué aux rééditions. Je sais que c'est pas tout à fait la même chose que de jouer aux vraies versions de l'époque, mais bon. Voilà. C'était la petite anecdote pour Pokémon Diamant et Perle, ainsi que Platine, mais bon. J'ai aucune de ces trois versions. Sinon, comme vous le savez, il y a eu Earth Gold et Soul Silver, mais vu les prix qu'ils sont ces temps-ci, voilà quoi. On va éviter d'en parler parce que franchement, les prix sont complètement dingues pour ces jeux. Du moins en version américaine. Donc ici, je sais pas vous en France
quels sont les prix, si c'est raisonnable ou pas, mais je crois que vu la hype de Pokémon, c'est les mêmes prix. Enfin bref, si vous habitez en France, tout ça pour dire ça, eh ben, dites-moi quels sont les prix de Pokémon version Heart Gold and Soul Silver et les autres versions, pourquoi pas, de Pokémon, si c'est des prix raisonnables ou c'est complètement dingue, comme ici au Québec. Voilà, ça c'était l'anecdote. Et donc, la seule version que j'ai sur DS, eh ben, je crois que c'est justement une version européenne de Pokémon version noire, puisque celle-ci est entièrement en français. À vrai dire, j'ai vérifié par contre à l'intérieur, il y avait encore la facture de l'époque et ça venait d'un Walmart. Walmart qui était, attendez, est-ce que je peux sortir la facture à une main? Telle est la question, sans faire de plan trop flou. Alors, nous avons le magnifique manuel. Ah, la voici, la facture du Walmart. Donc, la facture du Walmart, je crois que c'était bien aussi au Québec. Enfin bref, vous voyez les prix de l'époque. C'est vraiment pas les prix auxquels je l'ai payé, par contre. Eh ben, je crois que nous ne saurons pas où est-ce que qu'il a été acheté, ce Pokémon version noire. À moins que... Attendez... Ouais, bon, sinon, il y a encore les passes de l'époque pour Victini. Il y a vraiment tout. Mais non, nous n'avons pas la région où est-ce qu'il a été acheté. Bon, bah, tant pis. Nous ne saurons pas où est-ce qu'il a été acheté, ce Pokémon version noire. Et sinon, bah, tant qu'à y être, voici la cartouche. Donc, la cartouche, qui normalement, bah, selon moi, c'est une officielle, hein, parce que je l'ai même montré à un de mes amis qui est vraiment fan de ces versions. Et il m'a dit, ouais, c'est bon, c'est officiel. Donc, voilà. Donc, hop là. C'est du Complete Box. Donc voilà. En même temps, les jeux de DS, je cherche toujours à les avoir en Complete Box. Sinon, ben, je passe mon tour et j'attends de le trouver en Complete Box. Donc, parlez-moi pas d'une cartouche loose de DS. Ça n'existe pas dans ma collection. Du moins, ça a déjà existé un petit peu. Mais bon, j'ai trouvé une maison pour la cartouche en question. Donc, elle est dans sa boîte. Je parle de New Super Mario sur DS. Donc, voilà. Mais bon. Sinon, cette version de Pokémon Noir en français est 100% Complete in Box. Et donc, nous allons voir maintenant les petites sœurs de la version DS, soit les versions 3DS. Et là, c'est complètement dingue. Donc, allez, on va aller voir ça dès maintenant. Donc, bon, ça rentre pas toutes sur la table, mais il y en a 6 en ce moment, et j'en ai 8, donc, sur 3DS. Donc, nous allons voir que ici, ben, il me manque la version X, mais que j'avais acheté à l'époque la version Y. Donc, voilà. Sinon, nous avons aussi Pokémon Alpha Saphir. Donc, très magnifique version avec Kyogre. Et sinon, ben, moi, j'avais acheté en premier la version Omega Ruby. Donc, voilà. C'est ça. La version Omega Ruby qui contient Groudon. Donc, comme Pokémon légendaire, ainsi que tous les autres Pokémon légendaires qu'on peut capturer dans ces jeux. C'est complètement dingue, hein, le nombre de Pokémon légendaires qui sont inclus dans ça, Alpha Saphir et Omega Ruby. Sinon, ben, petit jeu pour le plaisir, et ben, Pokémon Rumble World. Bon, vous allez me dire que la version téléchargeable est gratuite sur, sur le Nintendo eShop. Oui, c'est vrai, mais moi je voulais une version physique pour ma collection, donc voilà, je l'ai acheté en version physique. Sinon, nous avons aussi ben, Pokémon Moon et Pokémon Sun, donc Solgaleo et Lunala sont parmi nous. Et donc, ben, j'ai aussi les versions Ultra Soleil et Ultra Lune que je vais vous montrer maintenant. Allez hop, allons voir ça. Et donc, ben, voici la version Ultra Sun et Ultra Moon, donc de Pokémon sur 3DS. Et donc, j'ai fait exprès de les placer un par-dessus l'autre, puisque à l'époque, il y avait une théorie. Quand on les plaçait un par-dessus l'autre, ou un à côté de l'autre, ou peu importe, et ben, au centre, entre Solgaleo et Lunala, nous pouvions voir une version de Necrozma. Donc, dites-moi si vous voyez vous aussi une espèce de Necrozma ou je ne sais trop quoi. Bien évidemment, nous voyons possiblement les deux yeux qui sont ici. Donc, voilà, et donc ça serait la tête. Hein, donc, bon. C'était une théorie qu'il y avait à l'époque. Je ne sais pas si c'est confirmé, si les créateurs de ces versions ont, ont affirmé cette théorie, ou au contraire l'ont infirmé et que c'était par pur hasard.
Donc, ben voilà. Ça complète les versions 3DS et DS. Donc, nous allons voir les versions, ben, un jeu de Wii U. Donc, nous allons voir un jeu de Wii U. Bon, je pense que vous vous doutez duquel c'est. Mais bon, nous allons le voir quand même. Et ensuite, nous allons sauter au jeu de Nintendo Switch. Donc, allez hop, c'est parti. Donc, un nouveau jeu de Wii U dans la collection. Donc, ça vous spoil un petit peu encore le, les trouvailles vide-grenier pour la semaine prochaine. Mais bon, j'avais envie de vous le présenter pour faire la collection la plus complète possible de mes jeux Pokémon. Et donc, ben, nous avons Pokémon Tournament. Donc, voilà. Tout nouveau jeu dans ma collection. Et donc, ben, je voulais la version Wii U. J'ai la version Switch. Et puis, ben, franchement, déjà à l'époque, j'aimais beaucoup le jeu. Donc, à l'époque, je le jouais sur les démos de Wii U dans les magasins. Je sais pas si vous aviez ça vous aussi de votre côté. Mais bon, moi, dans mon Toys R Us, pas très loin de chez moi, eh ben, il y avait tout simplement, eh bien, une Wii U démo. Et donc, dans cette Wii U qu'il y avait en démo, eh ben, il y avait Pokémon Tournament. Et donc, bien évidemment, je prenais toujours Dracofeu. Dracofeu que je prends encore toujours dans ce jeu aujourd'hui. Suivi de deux autres Pokémon. Dans la version Deluxe, je prenais Archiduke aussi, ainsi que Dark Mewtwo, donc Shadow Mewtwo, enfin bref. Donc voilà. Donc je vais vous présenter les jeux Switch, dont Pokémon Tournament Deluxe, et les deux autres. Allez hop, c'est parti! Et donc, ben voici ma version de Pokémon Tournament Deluxe. Donc voilà. Qui était ben, tout simplement une version améliorée et qui incluait un nouveau Pokémon. Bon, je n'ai pas acheté les DLC pour Tortank et Exagide, je crois que c'est l'autre Pokémon qu'il y avait en DLC. Mais bon, moi je me suis contenté de la version qui était vendue, hein, parce que les DLC, j'en achète pas beaucoup, franchement. À vrai dire, j'en ai jamais acheté. Donc voilà. Et sinon, nous avons ben, Pokémon Let's Go Pikachu. Donc, tout simplement, j'ai choisi la version Pikachu parce que c'était celle qui était le plus fidèle aux anciennes versions. Donc, c'était ben, tout simplement pour moi de rejouer à Pokémon Jaune sur Switch. Tandis que Let's Go Evoli, ben, il n'y a jamais eu de starter Evoli, sauf pour le rival. Donc, dans Let's Go, non, en version jaune, voilà, sur Game Boy, à l'époque, eh bien, le rival, normalement, si je me souviens bien, il avait Evoli. Mais bon, moi, j'ai choisi Let's Go Pikachu parce qu'il me rappelait plus de souvenirs sur Pokémon jaune, et parce que les Pokémon qui étaient exclusifs à cette version étaient, selon moi, meilleurs. Donc, voilà. Et sinon, nous avons Pokémon Sword. Donc, voilà. Je n'ai pas acheté version Evoli et version Shield, parce que, ben, tout simplement, les jeux de Switch, quand même, disons-le, ça coûte quand même 92$ ici, au Québec. Donc, ou en Europe, je crois que c'est 60€. Donc, voilà. Encore là, si il y a quelqu'un qui habite en France actuellement et qui veut me dire quels sont les prix des jeux de Switch là-bas, bah, ça serait sympathique. Et donc, ben, si vous avez aimé cette vidéo, eh ben, je vous propose une suite. Donc, voilà. Disons que pour qu'il y ait une suite, on va faire un petit défi. Pour qu'il y ait une suite, il faudrait au moins 30 vues. Donc voilà. S'il y a 30 vues sur cette vidéo, eh bien, tout simplement, il y aura une suite. Donc, suite où est-ce que je vous présenterai, je crois ce coup-ci, ma collection de cartes Pokémon. Ouais, ça pourrait être intéressant. Donc voilà. Donc, ben, sinon, si vous avez aimé la vidéo, justement, eh bien, pensez à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Un commentaire aussi, ça fait énormément plaisir, surtout dans cette vidéo où est-ce que je vous pose plein de questions, donc ce serait vraiment plaisant d'avoir des réponses. Voilà. Euh, D'ailleurs, je lis tous les commentaires, donc je l'avais dit dans la dernière vidéo, je me répète encore ce coup-ci, mais je lis vraiment tous les commentaires. Et sinon aussi, pensez à partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner, ça fait toujours plaisir aussi d'agrandir la communauté donc, sur la chaîne. Et donc, moi, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. La future vidéo, ça sera justement les trouvailles vide-grenier. Donc, ça fait un petit bout maintenant que j'en ai pas fait. Et ben, là, la semaine prochaine, ça sera véritablement les vide-greniers. Donc, ben là-dessus,
on se dit au revoir et à la prochaine. C'était Gigatendo. Bye bye!